En français, qui? Intaigo Premanandi. En français, in French, je ne sais pas où pas. So what's, we're going to speak in English. What is, pas yet, ultimate etiquette, guests, seigneurs, Vive la France. Et chaque patra, vive la France. I am in ecstasy. Will you speak in English and translate? Yeah, I am in ecstasy. You came back, the interpretation, I don't speak in English. Beyond the
normal route of French speaking. I think in English, huh? I don't mind if you speak. Yeah, yes, English. Or you can speak both if you want. Yeah, but usually when I do that, I give two different classes. I can't So, or sometimes 2 times the same. 2 times in English. the party is going online to the French audience. Yeah, this is significant. We have to, acknowledge that. It's like we hear that something like 50 French devotees are following the class online. That's significant. From beginning to end, They or just click Huh? on, they click on it, that doesn't mean that they follow. you just check it out for half a minute and they count. Well, understand French. So it's significant. 50 devotees, 50, 60. It's mentioned, Sometimes we Huh? don't hear anything. See, sometimes we don't hear anything, so we click and Fall asleep. Why? Because it's not clear? it's not loud enough. No, okay. Yes. Okay, it will be loud. Where is the sound recording? On here? No, it's here. Oh, you got it there. Yeah. So I will speak loud in French and English. Okay? Right, that's right. Anyway, I'm just, sorry. Anyway. Srimad Bhagavatam ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, 9e chant, chapitre 13, le roi Pururava enchanté par Urvashi, versets 1, 2 et 3. Chapter 14, King Pururava enchanted by Urvashi. Enchanted means not just, very nice. No, enchanted means like, illusion. Shri Shuka, no. Yes, I start with the first, second verse. There is no purport. Third, Tasya. Okay, let's start with this. Tasya Dribhyo Bhavat Putra. Tasya Dribhyo Bhavat Putra. Tasya Dribhyo Bhagavat Putra. Tasya Dribhyo Bhavat Putra. Somo Mrita Maya Kila. Somo Mrita Maya Kila. Somo Mrita Maya Kila. Somo Mrita Maya Kila. Viproshadyo Dugananam. Viproshadyo Dugananam. Viproshadyo Dugananam. Viproshadyo Dugananam. Brahmana Kalpitapati. Brahmana Kalpitapati. Brahmana Kalpitapati. Tasya Bhavat Putra. Tasya Dribhyo Bhavat Putra. Somo Mrita Maya Kila. Somo Mrita Maya Kila. Viproshadyo Duganana. Viproshadyo Dugananam. Brahmana Kalpitapati. Brahmana Kalpitapati. Confirm. Tasya Dribhyo Bhavat Putra. Tasya Dribhyo Bhavat Putra. Somo Mritya Maya Kila. Somo Mrita Maya Kila. Shadyu Dugananam. Viproshadyo Dugananam. Brahmana Kalpitapati. Brahmana Kalpitapati. Tasya Dribhyo Bhavat Putra. Tasya Dribhyo Bhavat Putra. Somo Mrita Maya Kila. Somo Mrita Maya Kila. Viproshadyo Duganana. Viproshadyo Duganana. Brahmana Kalpitapati. Brahmana Kalpitapati. Tasya Dribhyo Bhavat Putra. Tasya Dribhyo Bhavat Putra. Somo Mrita Maya Kila. Somo Mrita
Maya Kila, Proshadi Udugadanam, Proshadi Uduganam, Brahmana Kalpitapati, Brahmana Kalpitapati, Tasya Drigvyo Bhavaputra, Tasya Drigvyo Bhavaputra, Somomita Maya Kila, Somomita Maya Kila, Viprosadyuduganana, Viproshayuduganam, Brahmana Kalpitapati, Brahmana Kalpitapati, Tasya Drigvyo Bhavaputra, Tosho Drigbyo Bhavaputra. Somomita Maya Kila, Somomita Maya Kila, Prosadyuduganana, Viproshayuduganam, Brahmana Kalpitapati, Brahmana Kalpitapati, Tasya, Tasya, we do it in French only, the word for word. De lui, Atri, le fils de Brahma. Good accent. Dripya, Divya, des larmes de joie de ses yeux. Abhavat, Abhavat, Naki, Naki, Putra, Putra, un fils. fils. Soma, Soma, le déva de la lune. Deva de la lune, Amritamaya, Amritamaya, plein de rayons apaisants. apaisant, Kila, Kila, en vérité. en vérité, Vipra, Vipra, des brahmanas. et Brahmana, Oshadi, Oshadi, des plantes médicinales. des plantes médicinales, Udugananam, Uduganam, et des luminaires. et des luminaires, Brahmana, Brahmana, par le Seigneur Brahma. par le Seigneur Brahma, Kalpita, Kalpita, fut désigné. fut désigné, Pati, Pati, le directeur suprême. le directeur suprême. So, this is verse, c'est le verset 3, donc on revient au premier. Il n'y avait pas de commentaire, on va lire les trois traductions en même temps. We go back to the first verse of this chapter. Srila Shukadev Goswami dit à Maharaj Parikshit, ô roi, tu as ainsi entendu la description de la dynastie du Deva du Soleil. Écoute maintenant la description des plus glorieuses et purifiantes de la dynastie du Deva de la Lune. Cette description mentionne des rois comme Purulava ou Eila, de qui il est glorieux d'entendre parler. Srila Shukadev Goswami said to Maharaj Parikshit, O king, thus far you have heard the description of the dynasty of the sun god. Now hear the most glorious and purifying description of the dynasty of the moon god. This description mentions kings like Eila, Purulava, of whom it is glorious to hear. Donc là, nous entrons dans un nouveau chapitre décrivant la dynastie du Deva du Soleil, au sein de laquelle est apparu le Seigneur Krishna en personne, la dynastie du Soleil, le roi de la dynastie. Et juste ici, dans le 9e chant, c'était la dynastie du Deva de la Lune, dans laquelle était apparu le roi Ramachandra, Krishna dans sa forme Ramachandra. So, up to now we had a description of the dynasty of the moon god, in which appeared Lord Ramachandra, and now the second and last part of the 9th canto, we hear the dynasty of the I wanted to see if you follow. Okay, first was the sun god, with Lord Ramachandra appearing, and now it's moon god. Yes, Chandra, and in which will appear Lord Krishna. I was just looking now. So the last chapter of this 9th canto, the title is Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Already, you know. Although it doesn't, just the last verse of this last chapter mentioned at the end of the dynasty, Vasudev arrived, the father of Krishna.
Donc, oui, je regardais le dernier chapitre de ce 9e chant. Le titre, c'est Krishna en personne, Dieu lui-même, la personne suprême, la personnalité suprême de toutes les divinités. Donc on arrive bientôt à Krishna, le 10e chant. So we are arriving to Krishna, the Krishna book, le 10e chant du Srimad Bhagavatam. The most glorious and purifying description of the dynasty of the moon god. Most glorious and purifying because it is where Krishna will appear. La description la plus glorieuse et purifiante de la dynastie du Deva de la lune, parce que c'est celle où Krishna va apparaître. C'est ce qu'il y a de plus glorieux et de plus purifiant. Le verset suivant, Lord Vishnu, Garbhodakshai Vishnu, is also known as Sahasrashirsha Purusha. From the lake of his navel sprang a lotus, on which Lord Brahma was generated. Atri, the son of Lord Brahma, was as qualified as his father. Lord Vishnu, Garbhodakshai Vishnu, est également connu sous le nom de Sahasrashirsha Purusha. Du lac de son nombril jaillit un lotus sur lequel fut engendré le seigneur Brahma, et Atri, fils du seigneur Brahma, était aussi qualifié que son père. Donc, nous voici avec le seigneur Vishnu, la source de toutes les dynasties, Brahma et maintenant Atri, fils de Brahma. Et le verset d'aujourd'hui, Tasya Drigbyo Bhavat Putra, Somo Mrita Maya Akila, Viproshadyu Dugananam, Brahmana Kalpita Pati. From Atri's tears of jubilation was born a son named Soma, the moon, who was full of soothing rays. Lord Brahma appointed him the director of the Brahmanas, drugs and luminaries. Des larmes de joie d'Atri naquit un fils, fut nommé Soma, la lune, qui était plein de rayons apaisants. Le seigneur Brahma le désigna comme le directeur des brahmanas, des plantes médicinales et des luminaires. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. According to the Vedic description, Soma, the moon god, was born from the mind of the Supreme Personality of Godhead, Chandrama Manasojata. But here, we find that Soma was born from the tears in the eyes of Atri. So, from the mind in the Vedic description, and here from the tears of the eyes of Atri. This appears contradictory to the Vedic information, but actually it is not. For this birth of the moon is understood to have taken place in another millennium. When tears appear in the eyes, because of jubilation, the tears are soothing. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says, Drigbya Ananda Shubhyata Evam Mritamaya. Quote, here the word Drigbya means from tears of jubilation. Therefore, the moon god is called Amritamaya, full of soothing rays. In the fourth canto of Srimad Bhagavatam, we find this verse, Atre Patnya Nasuyatrin, Yagye Vitsuya Shasa Sutan, Datam Dulvasasam Soma Matmesha Brahma Sambhavan. This verse describes that Anasuya, the wife of Atri Rishi, bore 3 sons, Soma, Durvasa, and Dattatreya. It is said that at the time of conception, Anasuya was impregnated by the tears of Atri. Commentaire de sa divine grâce chez le Prabhupada, selon la description védique, Soma, le déva de la lune, naquit du mental de Dieu, la personne suprême, Chandrama Manasojata. Mais ici, nous apprenons que Soma naquit des larmes dans les yeux d'Atri. Cela semble contradictoire par rapport à cette information védique, du mental de Dieu, mais en fait cela ne l'est pas, car cette naissance de la lune eut lieu, on apprend qu'elle eut lieu en fait dans un autre millénaire. Lorsque les larmes viennent aux yeux de par la joie, elles sont apaisantes. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit Drigbya Sananda Shubhya Ata Eva Mritamaya. Ici, le mot Drigbya veut dire des larmes de joie. Donc, le déva de la lune est appelé Amritamaya, plein de rayons apaisants. Et dans le 4e chant du Srimad Bhagavatam, il est dit dans le verset que
Anasuya, l'épouse d'Atri Rishi, mit au monde 3 fils, Soma, Durvasa et Dattatreya. Il est dit qu'au moment de la conception, Anasuya fut fécondée par les larmes d'Atri. Donc un premier point de Srila Prabhupada par rapport à une contradiction apparente. Selon les Védas, certains Védas, ce Deva de la lune, Soma, serait né du mental de Dieu, alors que dans ce verset, il est dit qu'il est né des larmes d'Atri, le petit-fils de Vishnu. Vishnu, Brahma, Atri. So first point, according to Srila Prabhupada's purport, seems to be a contradiction between the Vedic version, general Vedic version, Soma being born from the Supreme Personality of Godhead, Mandra Chandrama Manaso Jata, of the mind, and here he says that Soma was born from the tears of Atri. Atri. Okay, so the grandson of Vishnu. Vishnu, Brahma, Atri. But Prabhupada resolves immediately this apparent contradiction. This is the duty of the spiritual master, because if we study only the Vedas by ourselves, Vedeshu Dolabam Atma Bhakto, not Dobalabam, if we study the Veda without the personal guidance of the Parampara, then we get lost, because Veda presents different versions, different historical, not in a general way. Donc, première contradiction, oui, une venant des Védas, et ça montre bien comment Prabhupada immédiatement il résout cette contradiction, parce que c'est le devoir du maître spirituel de la Parampara de nous éclairer sur le message de Dieu transmis dans les Écritures, car sinon, juste en étudiant les Védas, il est dit que c'est très difficile de comprendre vraiment le fil conducteur et le but Krishna, Prema. Voilà. Et cette contradiction est résolue, explique Prabhupada, par le fait qu'il s'agit de 2 différentes naissances ou apparitions de Soma à 2 différentes époques millénaires dans l'histoire de l'univers, milliards d'années. L'une où Soma est apparu du mental de Seigneur, l'autre est apparu des larmes d'Atri. So one, the explanation, reconciliation, is that 2 different appearances of Soma, one from the mind of the Lord, another one from the Atri, in different millennium. Yeah, this is a Veda. It's a description of the history of our world and our family, Gotra, but very, very, very old. So it's so many informations, and the goal is not to make a very accurate, general. Goal is to bring up our consciousness and purify it through time, history, places, people, God, avatar. Yeah, le but des Védas, ultimement, culminant dans le Srimad Bhagavatam, c'est de ne pas nous faire un livre de science, mais d'utiliser la science védique pour principalement nous faire élever la conscience à travers les temps, les époques, les personnalités, les avatars, jusqu'à ce qu'on développe l'amour pour Krishna et pouvoir comprendre le 10e chant du Bhagavatam, le summum bonum de tous les Védas. Ok. Yes. C'est aussi important, cette notion de dépasser ces doutes sur les contradictions apparentes, car nous allons atteindre le 10e chant. Et là encore, on trouve à la fin du 9e chant des contradictions.
qui sont mises en exergue par Prabhupada pour la réconcilier. Parce que on trouve dans tous les Védas et dans le Srimad Bhagavatam, les 9 chants précédant l'apparition de Krishna, on trouve des contradictions, mais c'est des contradictions vis-à-vis des époques, vis-à-vis des différents endroits, vis-à-vis des pouvoirs. C'est contradictoire, ça, de naître une femme qui est fécondée par les larmes de son mari. Qu'est-ce que c'est que ces histoires encore, etc. Donc, il y a des contradictions par rapport au Veda, il y a des contradictions par rapport à la science empirique, la spéculation. So, it's important that we see in the 9th canto, before the 10th canto, the Summum Bonum, we have to hear with full faith and devotion to get the real benefit. So, up to the 9th canto, there's many contradictions according to Veda, according to empirical science, according to people doing all kinds of strange things, like that, contradictions. And one after the other, these contradictions are resolved by the explanation of the Guru Parampara, the Acharya, by Sri Prabhupada, so that we become a little humble, and we destroy our conditionment about history, geography, cosmology, capacity, power of different people. Slowly, by hearing regularly the verse, and Shrindatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Diyantasura Badadi Vidunoti Suritsatam Nasta Prayeshu Abadreshu Nityam Bhagavate Sevaya Nityam. Regularly, constantly hearing with faith from the proper source, Parampara, then we are guaranteed that the real effect purifying of Srimad Bhagavatam will act. We will have no more doubts, contradictions, whatever. And we will be able to hear with full faith from the proper source the ultimate message directly from Krishna about him and his pastimes, so we can develop ultimately the goal of Krishna consciousness and feeling of affection, love for Krishna. Voilà, c'est ça les classes both French and English. I never remember what I said or not, if I translated or not. So it's okay, So c'est très important de lire les 9 chants du Srimad Bhagavatam avant, Nityam Bhagavate Svaya, régulièrement, parce que c'est garanti que ces contradictions normales, pour nous, âmes conditionnées, par rapport au temps, à la chronologie, à l'espace, les dimensions, au pouvoir des personnes, les êtres humains, les devas, etc. Toutes ces contradictions, en écoutant régulièrement, avec foi, venant de la Guru Parampara, venant de Krishna, jusqu'à Srila Prabhupada, les livres de Krishna, le Bhagavatam, tout cela petit à petit, miraculeusement, c'est-à-dire pas de façon matérielle, intellectuelle ou quoi, mais par l'attitude dévotionnelle appropriée, eh bien, toutes ces contradictions, ces doutes, petit à petit, ils s'estompent, ou ils se résolvent, on comprend. Des fois, on ne comprend pas, mais ils ne nous dérangent plus, et on va pouvoir écouter le 10e chant du Srimad Bhagavatam. Ah. And then, when tears appears in the eye, because jubilation tears are soothing. Therefore, the moon god is called full of soothing rays. Et donc, ensuite, il est dit que les larmes qui apparaissent dans les yeux quand c'est des larmes de joie, elles sont très apaisantes. Et donc, le Deva de la Lune est appelé Amritamaya, ça veut dire qui est plein de rayons apaisants. Oui, nous le savons. We know that. This year was extremely hot. This summer, very hot. And here in Europe, we are not accustomed to such a big heat. Therefore, we appreciated, of course, it was nice, a nice summer, for the festivals especially. But we appreciated during the night, those who are a little advanced in spiritual life, they wake up early
and for Mangalarti, and they can see the soothing rays of the moon god. It's beautiful. It's light, like light. The sun gives light, and the moon gives light, but it's a different light. It's a very soothing light. Also, those who may not be so advanced in spiritual life, but who are advanced in age, they wake up a few times during the night for doing some things, called natures, and they can appreciate that. So oui, il a fait très chaud cet été, hein, et c'était un été très chaud, et on aime bien pour les festivals, c'était bien, mais des fois c'est un peu lourd. Et donc la nuit, pour ceux qui sont avancés spirituellement, ils se lèvent pour Mangalarti, et ils peuvent apprécier la lumière. C'est une autre lumière, c'est la lumière, mais différentes facettes. La lumière de la lune, de Soma, ses rayons, et c'est apaisant. C'est une belle lumière, mais celle-là, elle ne alourdit pas la chaleur. C'est très beau, hein. C'est vraiment apaisant. On n'a pas besoin de faire un discours littéraire là-dessus. Ouais, c'est une lumière incroyable, quoi. Comment c'est Nityananda, Nita Epadakamala, Susichanda, Sushitala. Nita Epadakamala, Susichanda, Sushitala. Il est, le Seigneur Nityananda est comparé à la lune, dans le sens où il émet une lumière transcendantale de miséricorde qui est apaisante pour la chaleur de lust, les désirs matériels dans l'âge de Kali qui nous appellent, qui nous alourdissent, on transporte des sacs de sable avec nous là, pour avancer. Et grâce à Nityananda Prabhu, il nous enlève tout ça, il voit qu'on a un petit désir sincère. Et il dit, oh oui, ils veulent chanter les saints noms de Krishna, de mon Seigneur, Chaitanya Mahaprabhu. Je ne vous inquiétez pas, je vais vous enlever tout ça, moi. Voilà. Bon. Donc, ok, probably French and English is done about that. And the Moon God, il a donné naissance, Atri avec ses larmes de joie. C'est pas dit pourquoi il était en jubilation, pourquoi il était très joyeux, mais il a toute raison de l'être. Il est le fils de Brahma, c'est quand même pas mal. Hein? Il a vu le Seigneur. Il a vu le Seigneur? Oui. Atri? On me rappelait ça. Ah, je crois. Spéculation. Non, chut. Tu as perdu le fil de mon chose. Là. Chut. Donc, avec Krishna, il est le fils de Brahma, il n'est pas très loin de Vishnu. Voilà. Donc, et puis, il a un fils, Soma. Mais il a eu d'autres fils. Il a eu, on nous dit, Durvasa. C'est pas dit qu'il est né des larmes de jubilation, Durvasa. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a sûrement eu un petit truc. Durvasa n'était pas très apaisant. Et Dattatreya, les trois fois. Okay. Voilà. Ok. So I made it. Okay, yes. It says Atri. He had 3 sons from Anasuya. Soma, very soothing, so he was very happy. Atri, and he got. And Durvasa, maybe. Durvasa is not always very soothing, so it was not probably from tears of jubilation, maybe some other tears. And Dattatreya, okay. So we made it through the verse and purport of Srila Prabhupada. Is there any question on that? Okay, yes, Maharaj. In the 4th canto, it describes that Soma as an expansion of Brahma, not Lord Vishnu, or born of the deer's wing. Another description of Soma, a long description of the occurrence of those 3 sons, is given there in the 4th canto Bhagavad. Yeah. He's a kind of expansion, or they call it a partial expansion of Brahma. And Dattatreya, an expansion
expansion of Vishnu, and Hmm. Devasana expansion of Lord Shiva. But three personalities came. He described Atri was not really a pure devotee of the Lord. Who? Atri. Atri wasn't really. Not a pure Yes, devotee. They yes. were confused about the absolute truth. Yes, that's really like that. Yes, so another Maybe description. another millennium. Yes. Yes, we can feel also that this last description before Krishna is even more far out, expansion of Brahma, okay, from the mind of God, Vishnu. Wow, but okay, God, all powerful. But now, from the tears of jubilation of Atri. Wow. So, yes, we have to hear with more and more faith, purified faith, not more and more blind faith. No, arriving at the ninth canto, we have more and more purified faith. So, encore une autre description de l'apparition de la naissance de Soma dans le 4e chant, comme le dit Maharaj, une expansion de Brahma. Donc, oui, mais ces descriptions, oui, il est du mental de Vishnu, mental, mais c'est quand même Dieu, il est tout puissant, donc ok, d'accord, on a foi. Expansion de Brahma, Brahma, premier être créé, non, c'est le Big Bang. Une expansion du Big Bang, première apparition, c'est bizarre, non, dernière, mais oui, mais peut-être que le Big Bang c'est peut-être pas vrai, hein, un truc qui explose tout seul là, à partir de rien, d'ailleurs au départ il n'y avait rien, après il y a quelque chose, on ne sait pas quoi qui explose, et puis ça donne plein de trucs, et puis en y mettant beaucoup de temps pour faire oublier le début, on dit bah oui mais finalement ça a donné des singes qui se sont mis à réfléchir et puis des trucs. Enfin bon, c'est pas très rationnel, d'accord. Donc l'histoire du Big Bang non plus. Donc peut-être oui Brahma, tout a commencé par Dieu et il a fait quelque chose de planifié. Donc il y avait une entreprise avec des responsables, Brahma le premier. Ça a du sens, ok, makes sense, ok. But then Atri, larmes of jubilation, des larmes de joie, et il féconde sa femme comme ça. Yeah, but we are in 9th canto. We are being purified already by regularly hearing Srimad Bhagavatam from Srila Prabhupada and his faithful followers. So, miracle happened. We hear and we are happy and to hear this description from which we extract faith, devotion, and enthusiasm to hear more and more, and to come nearer and nearer to the spiritual world, and bring others nearer and nearer to the spiritual world. Yes, we become more and more convinced. Yes, this is the ça c'est cette purification de la foi, des doutes. Cet attrait de plus en plus vers Krishna, le monde spirituel, envie d'entendre parler de plus en plus et de faire entendre plus en plus de gens pour leur enlever leur confusion, leur souffrance. Ah oui, ça c'est écouter régulièrement le Srimad Bhagavatam, commenté par la Gogo Parampara. Oui, ça c'est très puissant, c'est ce qu'il y a de plus purifiant. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Oui, on est là pour ça, on est là pour écouter et chanter. Tout le reste, c'est des sous-produits de ce écoute et chant. Voilà. C'est le service ultime. Oui, yeah. Yes, ok. Yeah, oui, parce que on arrive bientôt à Krishna. We are reaching soon Krishna, at least Krishna book, 10th canto. For those who are advanced spiritually, they will reach soon Krishna. Krishna book, full realization. And for those who are advanced only in age, they will reach soon
time of death, and they will concentrate a little more on faithful hearing about Krishna. Donc oui, on arrive bientôt à Krishna. Pour ceux qui sont avancés spirituellement, ils vont arriver bientôt à la pleine réalisation du 10e chant du Bhagavatam, avec un plein amour pour Krishna. Et ceux qui sont avancés seulement en âge, ils vont bientôt arriver à la fin de leur vie et ils vont se concentrer de plus en plus quand même sur ce but ultime, parce que quand même, il faut se préparer pour l'examen final, hein, révision générale et se concentrer. Concentration. Concentration. On arrive à un succès par la concentration. To reach success in any field, you need concentration. Samadhi. The Alvar. You know, Alvar. The name Alvar means. Alva. Yeah, the Alvar, the great. Alva. Not Alvar. Yeah, you need a lot of concentration. You know, to when you are finished your feast. You know, and you are up to here, and then comes, you know, the cake and the sweet rice, and you know, concentration. It has to be transcendental, and then comes the hot, shining alva. Then you have to be fully concentrated on the Chaturvida Shri Bhagavad Prasada, but also Haribhakta Sangha. Okay, you are protected by Haribhakta Sangha, and you dive into it, and you roll. No, you just put me out of it. See, Alvar. Yeah, Alvar, the great devotee kings between 5th and 10th centuries. Wow. And you know what is the meaning of the word Alvar? I think it's in Tamil. It means the deep ones, deeply absorbed ones. Yeah, they were deeply absorbed in loving service to the Lord. The Alvar. No, this name then gave the name Alalanat or Alarnat or Alanat, the master of those who are deep. That's nice. Why don't say that? Concentration. Yeah, we have to be concentrated. Il faut être concentré dans la vie pour faire atteindre n'importe quel succès. Hein. Pour, je parlais des Alvars, ces grands rois saints de l'histoire Vaishnava entre le 5 et 10e siècle. Le nom Alvar voulait dire profondément absorbé dans le service du Seigneur. Quelqu'un, oui, un Maharaj, une transcendance similaire mais différente, parle non pas des Alvars mais du Alva. Parce que le Alva, vous savez, c'est pas quelque chose d'ordinaire. Hein. La grande majorité des dévots sont devenus dévots en recevant un Alva en Harinam, paf, ding. Oui, parce que on fait un festin, on en a jusque-là, les entrées, les samosas, tout ça, je sais pas quoi, Goranga, Paramansa, aubergine. On en a jusque-là. Puis vient le sweet rice, on commence à rire, à raconter des histoires de Sankirtan, tout ça. Et à la fin arrive le halva, brillant, de ghee, chaud. Et on n'en peut plus, mais quand même. Il y a les dévots autour de nous, Hari Bhakta Sanghan, ils sont tous en extase, on ne va pas s'arrêter là. Et là, c'est le crash final, la transcendance absolue du halva. 8:45, eh? we break the fast. Okay. Absorbed. Yes, we have to be absorbed now. Krishna is coming soon. Yes, in 3 days we start Damodara Ashtakam. Oh, you know, Namo Namtalilaya Devayatubhyam. All the pastimes of Krishna. You know, and you know, with Damodar, Mother Yashoda. This has to be heard properly. Even Satyavrata Muni and Sanatan Goswami commenting on that, they said this should not be heard here and there, lightly, in not the proper way. Yes, and Prabhupada also says the same thing. Srimad Bhagavatam says, Srimad Bhagavatam, oui, on va bientôt arriver au mois de Damodar. On va écouter tous les soirs et chanter les prières sur Vrindavan. Mère Yashoda, et Namo Radhikaya Tadiya Priyaye, Namo Nantalilaya Devaditubhyam.
et les divertissements infiniment variés de Vrindavan, depuis les vaches, les pâtres, Mère Yashoda, Nanda Maharaj, les aînés, et les gopis, Srimati Radharani. Mais Satyavrata Muni, il dit juste à la fin tout petit, Nanta Lilaya et Sanatana Goswami, il dit aussi dans son commentaire, attention, c'est mentionné juste un petit aperçu, parce que, et Prabhupada nous dit la même chose, parce qu'on ne doit pas écouter ça à la légère, en pensant, ah oui, ça me rappelle, oui, ma mère, moi aussi, elle m'a attaché un jour, donc c'est pareil un peu, et puis, ah oui, moi aussi, j'ai aimé un tel ou une telle. Non, il faut écouter ça d'une certaine façon. De quelle façon? Le Srimad Bhagavatam dit, 10e chant, celui qui n'est pas un grand maître, contrôleur, vous savez, les contrôleurs des sens, Vacho Vegam, Manasa Kroda Vegam, Diva Vegam, Galopasta Vegam, quelqu'un qui a réussi à maîtriser son mental, sa colère, sa parole, et aussi sa langue, et son estomac, et ses désirs sexuels, tout ça. Celui-là, oui, c'est un grand maître, un swami, un Goswami. Et il peut ensuite facilement transmettre Krishna, l'amour de Krishna. Donc celui qui n'est pas un grand maître, un grand swami, ne devrait jamais imiter le comportement des grands maîtres, même mentalement. Voilà. On ne doit jamais, on ne doit pas parler de choses qui nous dépassent, comme les divertissements intimes de Krishna, ni les contempler, comme à Vrindavan. Prabhupada disait, 3 jours à Vrindavan, c'est bien. Après, on commence à se familiariser trop et on oublie tout ça. Enfin, bon, bref. Si par sottise une personne ordinaire imite ce comportement-là, des maîtres, il va simplement se détruire lui-même. Tout comme quelqu'un qui n'est pas Rudra, Shiva, va se détruire s'il essaie de boire un océan de poison. C'est important, on arrive au 9e chant et on arrive à Krishna, le 10e chant, on arrive à Damodar, le Vrindavan et Ananta Lilaya, tous les divertissements merveilleux de Vrindavan. Et il est dit aussi, il ne faut pas non plus être constamment sous la menace du père Fouettard. Attention, n'écoutez pas parler de Krishna, surtout. Les gopis, c'est défendu. Radharani, elle n'existe pas. Non, c'est pas ça. Le Srimad Bhagavatam, Sanatana Goswami, Srila Prabhupada nous disent, non, si quelqu'un, le Bhagavatam dit, écoute, le Bhagavatam, non pas un bona fide listener, faithfully, Bhagavatam, si quelqu'un écoute avec une vraie foi, le divertissement d'amour, d'échange d'amour entre Krishna et les gopis, ses désirs matériels de haut jusqu'en bas vont s'estomper graduellement. C'est ce qu'il y a de plus purifiant. Et Prabhupada, il commente, il dit, si quelqu'un écoute bona fide listener, de façon authentique, appropriée, autorisée, bénie, les divertissements d'amour entre Krishna et les gopis, il va, tous ses désirs matériels, ses désirs sexuels, tout ça, ça va s'estomper et il va être qualifié pour apprécier la beauté, la pureté des divertissements de Vrindavan qui sont totalement transcendantaux et qui n'ont aucun lien avec la vision, la spéculation sur la vie, sur ce qu'on connaît nous. C'est d'une autre dimension totale. Donc oui, le Bhagavatam nous dit ça, et Prabhupada nous dit ça. Oui, il faut écouter les divertissements de Krishna si on veut se débarrasser à la racine. Kalmani nidati kintucha bhakti bhajan, pour déraciner vraiment le désir matériel, sinon on n'y arrivera pas à Krishna. Il faut écouter ça avec foi totale. Qu'est-ce que ça veut dire avec une foi vraiment complète, vraiment pure pour écouter? Ça veut dire qu'avant, si on a encore quelques doutes, il ne faut pas écouter. Non. L'injonction
What does this mean to hear with full face, pure face, total face? It means I have still some doubts, some desires, so I should not hear. Well, the ultimate injunction is from the spiritual master. That is above even all the scriptures for the disciple. So Srila Prabhupada gave us Krishna book. And this is proper hearing. We can, with our faith, we all have faith in Krishna as the Supreme Personality of Godhead. So we can and we should read Krishna book. We should and we must chant Damodara Ashtakam, hear about love between Yashoda and Krishna and Namo Nantalilaya. Yes. Because le maître spirituel, la charya du Kali Yuga, Srila Prabhupada, nous a donné ces divertissements d'une façon appropriée, pour qu'on puisse les écouter de façon correcte, bona fide listener, Prabhupada. Yes, we should hear Krishna book and Damodara Ashtakam, Namo Nantalilaya, because they are given by the ultimate Yuga Acharya, Srila Prabhupada, 10,000 years at least, you know. And then we can, with our burgeoning faith, positive, with all our faith in Krishna, the Supreme Personality of Godhead, and in our imperfect senses and conditionment, humbly, we are grateful that we can hear about Krishna and get the most powerful, purifying medicine, Oshadi. Wow! On est tellement reconnaissant dans notre foi bourgeonnante, impure, mais avec notre humble, on sait qu'on est conditionné, donc on peut écouter parler de Krishna avec de plus en plus de foi, d'émerveillement, et bénéficier ainsi de la puissance suprême de l'écoute du Srimad Bhagavatam. Oh, merci Srila Prabhupada et la Guru Parampara, oui. Mais on pourrait aller plus loin. But we could go a little further. Yes. We are distributing books. We are distributing Srimad Bhagavatam. Now, the French translation of the Bhagavatam is ready to appear. Already we have. And, you know, Maharaj came back. I know what is his mind, you know. Bring the full set in New Mayapur, thousands of sets, and prepares a marathon with distribution. So we'll distribute all these books, including 10th Canto. So, well, people don't have faith, not even burgeoning faith, but they receive it still from the devotees who have faith. And it's from Srila Prabhupada, who put himself, you know, in his highest ecstasies with Krishna directly, but with total meditation on the welfare of conditioned souls. So it's, wow, what a jewel, you know, both sides are there. And for us also, oui, quel joyau on a maintenant, le 10e chant du Bhagavatam, Maharaj vient d'arriver là, il a amené ce matin le premier set du Srimad Bhagavatam en français. Il est venu pour ça, parce qu'il y a, je ne sais pas combien, 25 palettes qui arrivent à la nouvelle Mayapur, le Srimad Bhagavatam. L'arme puissante pour l'âge de Kali, le développement du Mahamantra Hare Krishna. C'est sous le Srimad Bhagavatam aussi. Tout est condensé dans le Mahamantra Hare Krishna, et tout est développé dans le Srimad Bhagavatam. Les deux sont égaux. Et donc Maharaj est venu parce qu'il y a le Bhagavatam qui est 25 palettes qui arrivent, et préparer le marathon distribution massive à des gens qui n'ont pas foi. Mais le joyau que nous a donné Prabhupada, c'est d'une part le joyau de son extase directe pour Krishna, de son amour qu'il a mis dans ses commentaires, simultanément avec sa compassion, son souci intense de faire du bien à toutes les âmes conditionnées. De telle sorte que ce joyau de pureté arrive sans faire tomber ceux qui se prendraient pour des grands maîtres spirituels ou de la spiritualité en général, et qui vont, comme le dit Sanatana Goswami après, ils vont juste au contraire
en écoutant de façon inappropriée ou en oubliant qu'ils sont conditionnés, ils vont devenir simplement encore plus attachés au plaisir matériel en écoutant parler de Krishna. Ouais. Yes, those who forget that they are still conditioned by some honest introspection, or just by hearing, Prabhupada said, don't be foolish, Prabhupada said. If you hear Krishna's intimate pastimes and that, evokes in you some material things, or stimulates your lust, don't be foolish. Stop reading this level. Go back to, Bhagavad Gita or Krishna book by Prabhupada, like that. Oh yeah, je sais plus français, anglais, mais c'est ça. Il ne faut pas être stupide, Prabhupada dit. Si vous lisez des livres avancés des Goswamis sur les divertissements intimes de Vrindavan et que ça vous évoque des souvenirs matériels, et ça nourrit des désirs matériels, ne soyez pas stupide, arrêtez ça et revenez là où vous en êtes. Bhagavad Gita, les commentaires de Prabhupada dans Bhagavatam, le livre de Krishna, et tout va aller bien comme ça. C'est important. It's important. Just like Namno Baladyasyai Papabuddhi. The seventh offense to the holy name, to commit sinful activities, thinking, it's okay, I chant Hare Krishna, that annihilates all the bad consequences. That's Prakrita Sajya. My material body senses, that's okay, because I dress externally, I hear, I perform Krishna Lila. Most offensive and become completely more degraded. No, we should, it's an offense, but the other part is that, yes, while we are still, unfortunately, having material desires, even accidentally performing sinful activities, which is not in this case, while this, still, we should faithfully chant Hare Krishna, humbly praying that by the power of Srimad Bhagavatam and the holy name, we will be purified. We have full faith in Krishna, Harinam, full faith in Krishna, Srimad Bhagavatam, and our benefactors, the Acharyas, that by this humble, full faith, yes, our remnants of desires are there. We see them. We are not dishonest, but we are enthusiastic. They will disappear. That's the proper way to hear and chant. Yes. And the Sankirtan movement, the book distribution, of hearing together, yes, this is very, very, even one could say, more strong or more bona fide Sankirtan, Yagye Sankirtana prayer, Sumedasa. Those who are very intelligent, not only they chant Hare Krishna and they hear Srimad Bhagavatam, but they chant and hear together. No separatism. No, it's very important. Samaveta Bhakta Vrindaki Jai. Samaveta, like Samaveta Yuyutsava. What my assembled sons and sons of Vandudi, Samaveta assembled. So Samaveta Bhakta Vrindaki Jai. All glories to the devotees. No. Yes, of course, all glories to all devotees of the Lord, but special, all glories to the assembled devotees. Those who remain together, to destroy the influence of discord, of hypocrisy of Kali Yuga. Those who remain together in order to be efficient in the mission of Lord Chaitanya and the Acharyas, changing the bad effects of Kali Yuga. So this is why we have to hear Srimad Bhagavatam up to the 9th canto, all these strange or contradictory stories with more and more purified faith, elevating ourselves to higher and higher level where all contradiction disappears, all material desires slowly disappears, and we will reach Krishna book, 10th canto, Damodar Ashtakam, with full benefit, yes, together. So, I go. Oui, voilà. Et on arrive, oui, en français, pour finir, oui, on arrive au 9e chant du Srimad Bhagavatam,
On a écouté toutes ces histoires graduellement avec des contradictions, des histoires de Deva et d'Asura qui tombent les uns contre les autres, enfin, tout ça. Mais tout ça expliqué, qui nourrit notre foi, qui l'explique, qui la purifie, qui nous rend de plus en plus attentifs et enthousiastes pour arriver au 10e chant. On va pouvoir bénéficier pleinement du 10e chant du Bhagavatam, du Saint-Nom du mantra Hare Krishna, pourvu qu'on reste honnête, humble et qu'on écoute ensemble, oui, ensemble, sans séparatisme, sans kirtan. On doit chanter, écouter le plus possible ensemble et aussi on doit servir ensemble pour la mission pour que ce soit plus efficace. Rester unis. Ouais, ça c'est important. Samavitaya Tsava, Hare Krishna, Kijai. Ok, that's all I could say. Hare Krishna. Our glories to Gaura Bhakta Vrinda, Srila Prabhupada, Srimad Bhagavatam Ki Jai. Il n'y a pas de temps pour des questions. Il est 9h05, alors tout le monde peut partir, sauf ceux qui veulent vraiment poser des questions, bien sûr. Je vais faire un petit commentaire, comme vous dites. Ah, j'ai pas demandé les commentaires, hein. Non, mais J'ai même pas demandé les questions. ça Alors fait partie du système. maintenant, est-ce que quelqu'un a des commentaires? Non, mais je vais dire, ce qui m'aide, Laurent Guy Mataji, s'il vous plaît. ce qui m'aide, des choses difficiles à comprendre, que prendre naissance et là, on peut comparer ça justement aux théories bizarres des scientifiques. C'est bien de leur balancer ça, Oui. l'homme vient du sein, et une singularité, tout est venu. Voilà, comme ça on peut dire, vous y croyez ça? Voilà, c'est ça. Moi ça m'aide. C'est ça. Parce que bon, c'est ça, hein, Même pour des non aspirants dévots, ok, le Bhagavatam, tout ça, l'Inde, la mythologie, mais entre les deux mythologies, là, l'histoire de tout vient de rien, ou une singularité qui s'est mise à penser, à aimer, etc., et celle d'événements extraordinaires à différents niveaux de conscience, parce que la conscience, hein, quelle est la mythologie la moins mythologique? exactement. Merci. Très bon commentaire, comme d'habitude. Krishna, merci. C'est vrai. Non, mais c'est bien de laisser du temps. Parce que... Oui, c'est vrai. Je pense que c'est... Oui, Jean-François. Ouais, moi je pense que c'est des choses un petit peu différentes, c'est-à-dire que la science avance d'une certaine manière, c'est un petit peu chaotique parce que et puis la révélation est quelque chose de très 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 différent. Il y a parmi les scientifiques, il y a des gens qui pensent un petit peu différemment, hein, qui ne savent rien. On trouve que les scientifiques, il y a une philosophie de la science aussi. Il y a une investigation sur les connaissances qu'un homme peut acquérir avec Très les important. outils que fournit la Tous les scientifiques ne sont pas d'immondes gredins démoniaques. La preuve, c'est que le Srimad Bhagavatam et Prabhupada s'adressent à ces esprits intellectuels développés et qui ont un départ d'honnêteté et d'intérêt pour quelque chose de plus élevé. Donc le Srimad Bhagavatam parle de la cosmologie, de la création, de la matière, de l'esprit, etc. Srila Prabhupada, dans le quartier général de l'ISKCON, Mayapur, met le temple planétarium védique. Donc ça c'est pour les scientifiques, les esprits intellectuels avancés qui ne sont pas satisfaits avec cette théorie effectivement athée et démoniaque, parce que c'est orienté dans un but mauvais, et qui donc c'est très important de reconnaître qu'il y a effectivement, c'est pas qu'il y a que les dévots innocents et de notre côté plein de génies démoniaques. Non, il y a des gens très intelligents et qui sont, ils voudraient dépasser la spéculation intellectuelle. Oui, il y a un intelligent design derrière. Hein. Qu'est-ce que c'est cette intelligence? Bien sûr, Voilà. il y a beaucoup de scientifiques. Et là, qui sont- Bhavanam Janmanamante, Gyanavam Mam Prapadiate. Après de nombreuses vies ou de nombreuses années, des fois seulement, ces esprits intellectuels, Gyani, qui réfléchissent à Tato Brahma Jigyasa. Ah, peut-être que je dois m'abandonner. Ça veut dire quoi? Ils sont guidés dans leur cœur. Je vais aller écouter ce qu'ils disent, c'est Krishna. Comme tout le monde, au début, je les ai vus chanter, là, rigolo, machin. Mais non, c'est pas si bête ce qu'ils disent, que la vie vient de la vie. Ah, on va voir. Ouais. Et ça vient de textes reconnus par tous les grands maîtres de la spiritualité
de ce pays spirituel qu'est l'Inde, on va voir. Et ce Prabhupada, ça a l'air d'être quelqu'un d'authentique en tant que personne, quelqu'un de sincère, un vrai spiritualiste. Je vais aller m'abandonner à écouter ça. Il faut être prêt à recevoir ces esprits développés. Très important. Très important. En France, c'est très important en France qu'on accueille des esprits intellectuels développés. Ben ouais. Très important. Ben récemment, je lisais les livres de Druta Karma Oui. et les commentaires. Il y a tout un livre, des scientifiques justement sur ces livres. Et il y a beaucoup d'appréciation aussi. C'est pas justement. Ah oui, Druta Karma. T'as Il eu fait la- des classes sur Gandava, Druta Karma. Chapeau. C'est le Maharati, il combat directement le truc, oui. mais intelligemment. Intelligemment. Puis, C'est pas des courts-circuits rapides. il a des connaissances. C'est des mots. Non, c'est. Ah oui, ça a du sens quand tu l'écoutes. Non, puis il y a beaucoup de gens qui sont convaincus. Hein, je veux dire, l'émission qu'il a faite justement sur son livre avec Archéologie, les États-Unis, mais ça a été super apprécié. Les gens, Ouais. on nous a trompés, on nous a raconté n'importe quoi. Donc on ne peut pas le minimiser. Non, il faut faire attention dans les classes publiques de base qu'on fait, Oui. de ne pas trop simplifier en disant il y a les dévots qui ont la vérité, et, c'est clair, c'est évident pour nous, et les autres, c'est des démons idiots. Oui. C'est vrai pour une partie, Et mais pour c'est une- pas vrai pour tout le monde. Oui, non, mais c'est vrai, c'est un bon point. Donc le temps est venu peut-être de commencer à aller pêcher des intellectuels humbles. Bah, déjà, pour connaître un petit peu, tout à Karma, il s'y connaît. Je veux dire, ils ont écrit des pavés. Ouais. On ne peut pas dire n'importe quoi, ça c'est sûr. Faut pas dire n'importe quoi, sinon tout de suite les intellectuels, ils savent C'est bien. des, des fanatiques. Ouais. C'est pour ça qu'il vaut mieux les référer à ceux qui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, les c'est bien. référer, parce que. Ça, c'est bien. Ça va être de plus en plus intéressant. Allez. Yeah, that was bad. Inviter des